J'ose, je vais essayer, je me lance et ça va marcher. C'est ce que s'est dit Pauline en lançant son entreprise Mademoiselle Belette pendant ses études. Puis, en poursuivant son parcours entrepreneurial dans la photographie quelques années plus tard. Comme tous les entrepreneurs que je reçois pour ce format, j'ose. Ne pas rentrer dans le monde du travail comme salarié, faire face à la surprise de ses proches, se confronter aux peurs d'entreprendre, mais se lancer dans l'aventure. Je rencontre ces entrepreneurs qui ont choisi de se risquer à essayer la voie de l'entrepreneuriat jeune. Je te souhaite une bonne écoute en compagnie de Pauline. Salut Paulin, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouveau format, J'ose, toi qui as osé te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais déjà, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Bah très bien, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter à nos auditeurs, Paulin, et puis présenter ton et tes activités? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle, Paulin. Enfin, mes parents m'ont baptisée Pauline, mais j'ai Mmh. décidé, de me faire appeler Paulin. Peut-être que je le raconterai ou peut-être pas. Je suis photographe, donc pour les entrepreneurs, donc vraiment les professionnels, de tout type. Ça peut aussi bien être des communicants que des naturopathes, des coachs sportifs, peu importe, tant que ce sont des professionnels. J'ai à cœur de mettre en avant leur savoir-faire, leurs produits et leurs services. Mais j'ai pas toujours été photographe. J'ai aussi été créatrice d'une marque de textile et j'ai aussi été communicante. Trop cool. Et on va surtout parler aujourd'hui de ton expérience avec donc Mademoiselle Belette, C'est ça, exactement. que tu as du coup créée pendant ta deuxième année de licence information communication, c'est ça? Eh bien, j'ai revérifié et c'est la première année. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, à ce moment-là de te lancer, dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Pour être tout à fait honnête, depuis toute petite, j'ai toujours aimé créer des choses. Petite, je créais par exemple des chaussons en papier aux invités qui arrivaient chez mes Oh! parents. Et je pense que j'ai toujours eu cette âme de créatrice, d'aimer Mmh. inventer des concepts. Et du coup, j'ai eu envie, pendant ma licence, avec une copine de classe, de créer une marque de textile. Je dis textile parce qu'il n'y avait pas que des t-shirts et des sweats, il y avait aussi des tote bags, des petites pochettes. Donc Trop cool. le but, c'était de floquer ou de broder, selon les collections, des motifs ou des phrases sur, du textile. Trop chouette. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné, envie, de te lancer, dans le textile avec Mademoiselle Belette à ce moment-là? Pourquoi le textile en particulier? En fait, j'avais envie de commencer par quelque part. Faut bien commencer, quelque part un jour et vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le shopping, qui aime beaucoup les vêtements, c'est vrai que je suis assez coquette et j'avais envie de mêler à la fois la création à, à la communication, au shooting photo. Enfin, en fait, j'avais envie de créer quelque chose qui puisse me permettre de toucher tous les mini métiers qui peuplent un auto-entrepreneur. Et donc du coup, c'est vrai que je me voyais photographier et communiquer au sujet de textiles, de vêtements, de collections qui sortiraient au fil des saisons. Donc le textile, c'est un peu imposé de manière assez naturelle. Et puis en me renseignant sur la façon de mettre à bien ce projet, j'ai découvert un petit atelier qui à l'époque s'appelait Atelier Grammage, mais ça n'existe plus, je crois. Enfin, ils ont grandi, ils ont dû changer de nom entre-temps, je les trouve plus. C'était à Rennes, dans le centre-ville de Rennes. Et du coup, j'aimais le fait de pouvoir aller chercher moi-même mes produits qui ont été confectionnés directement à l'atelier. Il y avait un côté assez proche de proximité. Et Ouais, du coup, voilà, c'est tombé sous le sens de partir dans cette direction. vraiment, mettre en avant des acteurs locaux et puis en même temps, concrétiser, ton amour du textile finalement. C'est ça. Trop cool. Et pourquoi, du coup avoir,
choisi à ce moment-là de te tourner vers l'entrepreneuriat plutôt que de chercher, par exemple, un petit job salarié à côté de tes études, tu vois? Et bah, j'avais déjà un petit job salarié à côté de mes études, du coup cette case était déjà, cochée. Waouh! Tu dois avoir un emploi du temps, monstrueux, mine de rien. C'est vrai que mes années de fac, elles ont été assez chargées, assez mouvementées, beaucoup de boulot. Finalement, plus de boulot, je pense, que de fac en elle-même, pour être honnête. Ouais. Et alors, comment ce lancement, heu, d'entreprise, du coup, a été, accueilli, par tes proches? Que ce soit, tes amis, ta famille, même tes professeurs, et tes, camarades de classe, du coup? Comment est-ce qu'ils ont accueilli, ce lancement? Alors mes proches, ils m'ont toujours soutenue dans mes projets, même les plus farfelus. Enfin, quand je faisais des chaussons en papier, c'était les premiers à donner leurs pieds, hein, pour avoir leur paire de chaussons, donc j'ai toujours été soutenue et d'ailleurs, enfin pendant ces quelques années de marque de textile, c'est vraiment mes proches qui étaient mes premiers clients. Enfin, aujourd'hui encore, mon père, il a il a le polo que j'avais fait en 3 couleurs différentes au moins, enfin, donc non, ils m'ont toujours soutenue et puis les camarades de classe aussi, dans le sens où, on en a motivé certains à jouer les modèles parce qu'il nous fallait différents gabarits, différents Ouais, bien sûr. genres, des différents profils en fait. Donc, du coup, on a certaines copains et copines qui ont joué les modèles photos, donc c'était cool. Et ils ont pas eu peur, je pense notamment à ta famille et à tes parents à ce moment-là? Ils ont pas eu peur que tu te perdes un petit peu en fait, entre, tes études, ton job salarié et cette entreprise que tu ouvrais du coup? Non, je pense pas que ça leur aurait fait peur dans le sens où ils savent que si je le fais, c'est que je m'en sens capable ou Mmh. tout du moins que je vais essayer de le faire et puis si ça le fait pas, bah, ça le fait pas. Mais, ils savent que je pars souvent dans tous les sens. Enfin, je suis un bélier en fait, donc je fonce et puis, bah, je réfléchirai après si je me prends une porte ou si je trébuche. Donc, Ouais, je pense qu'ils se sont plus dit, «Il vaut mieux la laisser faire. Elle ouais, s'en rendra compte toute seule si c'est OK ou pas». ouais, trop cool. Et à cette période-là, quels ont été les obstacles que tu as rencontrés avec, ta camarade du coup quand, vous avez lancé, Mademoiselle Belette? Je dirais qu'au début, tout va bien parce que comme chaque début de projet, on est à fond, on a plein d'idées, les brainstorming, ils sont méga, méga intéressants, ça va dans tous les Mmh. sens. Enfin, c'est vraiment la création en fusion, donc non, ça c'était vraiment très, très chouette. Après, c'est plus dans la gestion quotidienne, forcément, on n'est pas toujours d'accord sur tout, donc il faut communiquer. C'est, vraiment la base de tout projet Bien sûr. et puis il faut aussi réussir à être sur la même longueur d'onde sur, la durée. C'est ce qui, entre autres, n'a pas été le cas, donc j'ai fini par poursuivre le l'aventure toute seule. D'accord. Ça a duré peut-être encore 1 an après et puis après je me suis un petit peu lassée du projet. Le projet a duré combien de temps en tout? Au total, j'ai on a lancé ensemble ce projet en début 2017 et Ouais. puis vers juin 2019, je pense que c'était enfin, ouais, vers, printemps-été 2019, c'était la fin. Donc ça a duré Oui, donc 2 un ans peu et plus de demi. 2 ans quand même. Ouais, quand même un gros projet. Et donc à la suite de ça, donc vous avez enfin, tu as fermé Mademoiselle Belette, tu as fini ta licence et tu as été, chargée de communication pour un espace, de bien-être? Oui, tout à fait. En fait, après ma licence, information et communication à Rennes, je suis restée à Rennes, pour faire un master. Mais ce master était en alternance et mon entreprise, l'entreprise qui m'accueillait, je sais pas si on peut dire, son nom Bien ici, sûr, moi ça oui. me pose pas de souci, hein. Je suis très Ouais. fière d'avoir travaillé pour eux. C'était la Thalasso de Pornic, donc comme son nom l'indique, à Pornic, donc à 2 heures de mon école. Donc, l'avantage, c'est que mes parents, vivent pas loin de mon entreprise, Mmh. accueillante. Donc, je pouvais à la fois faire, mes cours à Rennes et puis, venir travailler, à Pornic pendant 2 ans en alternance. Complètement.
Et puis, il y a quelque temps, tu as décidé, de quitter cet emploi, à la Thalassotpornic pour, te lancer dans ton activité, en tant qu'auto-entrepreneur du coup? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? En réalité, pendant mes études de master, et pendant que j'étais à la Thalassotpornic, j'ai eu de nouveau, envie de tenter l'expérience auto-entrepreneuriale et je me suis lancée, sous le nom de Paulin.communication. Mes amis m'appellent encore comme ça des fois d'ailleurs, c'est assez rigolo. Ça a dû les marquer et du coup, à ce moment-là, je me suis plus lancée en tant que community manager, Ouais, consultante, social media, de la création par-ci par-là de mini logos et de mini chartes graphiques, mais clairement c'est pas ma zone de génie, mais c'était vraiment pour ouais, les tout petits budgets dans mon réseau bien quoi, sûr. plus qu'autre chose. Et ça a duré quand même jusque l'été 2023 au moins, donc c'était un petit peu à Ouais. cheval sur mon master et puis mon CDI à la suite de mon master. Donc voilà, plein de petites expériences, surtout liées à la communication et aux réseaux Mmh. sociaux. Ouais. Et là, il s'en est passé des rebondissements avant que je prenne Mmh. mon courage à deux mains pour réellement me lancer à mon compte sans emploi ni Mmh. études à côté. Vraiment full auto-entrepreneuse. Euh, En réalité, j'ai eu une mutation euh, après la thalassotpornic. J'ai été mutée, j'ai eu une promotion, enfin vraiment le poste dont je rêvais Ouais. depuis que j'ai commencé mes études supérieures, je pense. Ce pourquoi j'ai commencé à faire des études de la communication. Et, euh, et puis finalement, au bout de 8 mois, j'ai fait un burn-out. Donc beaucoup de remises en question. J'ai beaucoup réfléchi au sens de ma vie parce que finalement, bah, j'étais arrivée là où j'avais envie d'aller de base. Bien sûr. Donc après, c'est toujours amené à évoluer, mais voilà, beaucoup de questions et beaucoup de difficultés d'un coup. Et en fait, j'ai fait une grande phase d'introspection. J'ai vraiment essayé de réfléchir à ce que je souhaitais vraiment. Et en fait, je me suis souvenue de cette petite fille qui avait toujours un appareil photo ou un téléphone à la main pour tout filmer et tout photographier. Et enfin, franchement, qui était tout le temps cachée derrière son objectif. Et j'ai repensé à cette petite fille et je me suis dit, mais en fait, quand j'étais petite, je voulais être photographe. Et en fait, on m'a toujours dit, même si mes parents m'ont toujours soutenue dans mes projets farfelus, c'est vrai qu'ils m'ont aussi toujours dit, attention, photographe, c'est pas un métier facile, c'est difficile d'en vivre. Euh, enfin, toutes les injonctions et tous les freins qu'on imagine qui peuvent se C'est vrai. calquer sur plein d'autres métiers d'auto-entrepreneurs et même Mmh. plein d'autres métiers, plein d'entreprises. C'est vrai. Et, et en fait, j'avais envie de tenter. Je me suis dit, là, je suis arrivée au bout de quelque chose. Donc, du coup, j'ai envie d'essayer ce rêve que j'avais quand j'étais petite fille. Et puis finalement, entre-temps, mon envie, elle a beaucoup évolué dans le sens où je suis à peu près sûre que quand j'en parlais quand j'étais petite, c'était vraiment le photographe qui a pignon sur rue avec son studio et qui fait des photos de famille avec un fond marbré noir et blanc. Enfin, je sais pas si tu vois. Le bon cliché. C'est ça, exactement. Le bon cliché à l'ancienne en fait. Sauf qu'en Ouais. fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire maintenant. C'est un tout autre type de photo. Déjà, je m'adresse pas du tout aux particuliers. Euh, donc ça éloigne tout de suite du cliché qu'on Clairement. avait tous en tête. Et, euh, et puis voilà, j'ai pas pignon sur rue non plus et je pense pas l'avoir un jour. Enfin, en tout cas, c'est pas un projet actuel. Et puis c'est peut-être pas ce que tu souhaites aussi. Ouais, voilà, c'est un tout autre type de projet. Et du coup, voilà, début 2024, j'ai clairement tout plaqué, sauf mon mec. Et puis, je me suis lancée à mon compte avec le souhait de devenir photographe. Trop chouette. Et quelles ont été tes peurs à ce moment-là? C'est surtout des peurs liées à la finance, je dirais. Le fait Ouais, bien de sûr. vraiment être lâché
dans le grand bain, seule avec, mes petites économies et puis, Mmh. et ma motivation. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on va faire toutes les 3? Ouais et tes proches, comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? Parce que tu pars d'une situation où donc tu as un CDI avec une stabilité, financière importante. Au début, ils ont eu très, très peur, plus peur, je Ouais. pense, que par le passé quand je leur sortais des idées un peu originales. Là, ils ont eu plus peur parce que je pense qu'ils ont compris aussi que c'était beaucoup plus concret, dans Ouais, ma tête cette fois-ci et peut-être plus construit et dans un objectif beaucoup plus durable que ce qu'avait été par le ouais. passé. Mais, d'un autre côté, ils m'ont aussi beaucoup soutenue parce qu'ils ont vu que, pendant l'automne 2023, à la fin de mon CDI, clairement, ça n'allait plus du tout. J'étais plus Mmh. alignée avec ce qu'on me demandait. J'étais plus alignée avec ce que je faisais toute la journée, en fait. Clairement. Donc je pense qu'ils y ont vu, tout comme moi, un échappatoire et la lumière au bout du tunnel, un petit peu. Ouais et puis une belle opportunité de rebondir sur, des choses qui seraient plus alignées avec la personne que tu es aussi. C'est ça, exactement. Trop chouette. Et alors, si tu prends un petit peu de recul, sur, ces expériences entrepreneuriales, au pluriel, parce qu'elles ont été, plusieurs du coup, quels sont, les gros obstacles que tu as rencontrés? Je dirais qu'il y a pas réellement de gros obstacles, dans le sens où c'est plutôt plein de petites embûches Mmh. et voilà, faut courir et puis les sauter, un à un. Heu, oui, en termes de petits obstacles pour mon activité actuelle, je dirais que c'est, le manque de temps beaucoup. Ça c'est un obstacle au quotidien. On a Que les toujours, journées, fassent un peu plus de 24 heures, tu veux c'est dire? ça, voilà, si c'était possible d'avoir une dérogation, je sais pas à qui il faut demander, mais On moi pourra je prends. essayer, si tu veux, de faire une demande. Oui, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, Mmh. mais ouais, c'est surtout le manque de temps et avec un trop plein d'idées, dans le sens Ouais. où, je suis très créative et ça va très, très vite là-haut. Ça va trop vite souvent Mmh. et le temps passe trop vite lui aussi, donc il faut réussir à prioriser et Ouais. à vraiment mettre de l'ordre dans ses idées pour faire la différence entre urgence et priorité. Dans cette mesure-là, quel, conseil tu aurais envie de donner à la Paulin qui était, sur le point de se lancer? Bah, moi, si je devais donner un conseil à la Paulin qui, en janvier, avait très, très peur de l'inconnu et de tout quitter pour créer elle-même, Mmh. sa vie, ses projets, ses objectifs, ses sources de rémunération, mine de rien, Mmh. je lui donnerais le conseil de foncer. Voilà, en fait, je suis un bélier, j'ai toujours foncé tête baissée et réfléchi après. On m'a toujours dit que c'était pas toujours bien, mais des fois, je pense qu'il faut juste foncer et puis de toute manière, sur le parcours, on va apprendre des choses et puis on va faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Je fais sûrement des erreurs actuellement dont je n'ai pas connaissance, mais je m'en rendrai compte dans quelques mois et puis c'est pas grave. Au moins je fais et vaut mieux fait que parfait. Et est-ce que pour te lancer, tu as été accompagnée? Au moment de mon lancement, j'ai pas été accompagnée. Mmh Par mh. contre, ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de rencontres, d'auto-entrepreneuses justement, qui sont sur la région pornicaise, dont tu fais partie, Maëlle. Mmh. Et c'est des belles rencontres qui, je dirais, au quotidien m'accompagnent, de par leur point de vue en tant qu'être humain, Carrément. leur point de vue en tant qu'auto-entrepreneuse, leur point de vue par rapport à leur vécu ou leurs expériences passées. Donc, Mmh. j'ai pas réellement été accompagnée par, quelqu'un de spécifique. J'ai pas fait la démarche, de chercher un accompagnement. Mais pour autant, voilà, j'ai des liens avec des personnes qui, au quotidien, peuvent, être des épaules et des oreilles. Mmh. Bah et puis c'est important d'avoir, aussi je pense des gens autour de toi qui sont, en capacité de non seulement écouter et entendre et échanger avec toi, mais aussi de comprendre,
voilà, ce que c'est que les difficultés, quand on se lance et puis, les peurs et les obstacles qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Carrément, je suis tout à fait d'accord. Eh bien écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à tous ceux qui voudraient te dire qu'il vaut mieux commencer par être salarié plutôt qu'entrepreneur? Bah, premièrement, je leur demanderai quel âge ils ont, parce que je pense que c'est aussi un sujet de génération. On n'a pas tous le même point de vue en fonction de notre âge et je pense que si cette personne a peut-être 40, 50, 60 ans, un actif, qui par exemple pourrait avoir, l'âge de mes parents, c'était pas du tout la même manière de penser en fait à l'époque et eux, ils Mmh. ont grandi avec cette idée de: «Tu trouves un travail, tu restes dedans et puis si ça va pas, bah, tu quand même de rester dedans» Carrément. parce que ça les rassure et aujourd'hui, je pense qu'on réfléchit d'une toute autre manière. Donc, heu, donc voilà, déjà, je prêterai attention à l'âge de cette personne et à ces gens-là, je leur répondrai, juste pourquoi. Quels sont leurs arguments, en fait? Pourquoi on remettrait à plus tard un rêve qu'on a dès maintenant? Et et la force, le courage, on l'a dès maintenant, en fait et peut-être que plus tard, on aura beaucoup plus à perdre qu'aujourd'hui. Donc, en vrai, pourquoi? Je vois pas pourquoi je repousserais, mon idée et mon projet. Si ça se trouve, ça va super bien marcher et je serai dans le métier de mes rêves depuis le début de ma carrière. Si ça se Mmh. trouve, ça va pas du tout marcher, mais ça va réveiller en moi d'autres ambitions et d'autres envies que j'aurais peut-être pas eues si directement je m'étais bloquée et coincée dans un schéma qui me convient pas ou dans un métier qui juste me nourrit. Juste écoute ton cœur et puis tente et puis si tu tombes, bah, c'est pas grave, tu te relèveras et tu feras autre chose et du travail, tu trouveras. Enfin, que ce soit ce qui te plaît réellement ou un autre emploi en attendant ou voilà, peu importe, tu trouveras du travail si jamais ton projet il fonctionne pas, mais au moins essaye de le mener à bien. Clairement. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que, tu, voudrais ajouter quelque chose? Eh bien, je dirais merci Maëlle, parce que grâce à toi, je viens d'enregistrer mon premier podcast. Eh bien, avec grand plaisir. Je suis ravie de t'avoir reçu. Merci beaucoup, Paulin, d'avoir accepté de te confier à mon micro aujourd'hui. Je suis très touchée de te recevoir, dans les premiers invités, de ce format. Et puis, bah, on te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de super shooting, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Tu retrouveras dans le format J'ose les paroles de ceux qui ont osé se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat dès le départ. Des témoignages forts à découvrir sur 1001 ambitions. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de J'ose par 1001 ambitions.